Aïe, 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 tes musiques là belle. Ça, c'est le parcours de vie. Alors évidemment, nous explorons, nous regardons, nous remontons le temps. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés monsieur Raoul Charon, que l'on connaît bien sur TV. Bonjour, Maître Charon, ça va? Nous apprenons un créole en français comme tu veux? Oui. Dans toute langue, nous ça parler. Mais nous apprenons des voix, de leur dit, oui, nous croyons. Une autre leur a dit, oui, nous pouvons bien. Vous avez compris déjà que c'est un monsieur, n'est-ce pas? Il est musicien, il est, je ne vais pas dire humoriste, mais enfin, il a le sens de l'humour. Alors, Raoul Charon, la famille Charon, grande famille hein, en Martinique. Assez. Alors, le nom exactement, explique-moi, ça vient d'où ça? Bon, alors, d'après ce que je sais, les Charons, c'est une famille française qui a émigré au Canada. Le nom va me revenir, Ontario, je ne sais plus. Ouais. Mais là, ils ont vécu là depuis 1700-1800. Et il y a même un lac qui s'appelle le lac Charon au Canada. Oui, parmi les grands lacs, ouais. Le lac Charon qui est sous la propriété des Charons. Ouais. Or, parmi tous ces Charons, il y eut un Charon, de Tchébéroute monsieur, il y a vagabond, main drivé, c'était bordel, allait tout partout, foutait les camps sans dire là où aller. Et ce gars a atterri en Martinique après un périple. Il comprend le Canada, les États-Unis, l'Amérique latine, tout ça. Et monsieur a atterri en Martinique. Et il a rencontré mon arrière-grand-mère. Il fait grand-papa, moi, et puis. Et le gars allait mourir. Alors, monsieur donne bien un bon. Tant qu'à faire, si ma gamme là, on fait une bonne action, ma gamme avec madame là. Et d'où le nom Charon. Mais Michel m'a payé ça jour que ça vrai. Alors attends. Nous arrêtons là. Au sein à présent, il y a des techniques de recherche patronymique. Oui, absolument. Quand il monte très haut, tu as utilisé ça ou bien c'est vous-même, tu as pris l'initiative de toi-même, tu as allé consulter, tu as pris. Non, j'ai rien fait. C'est mon père et mon oncle qui m'ont raconté ça. Alors, petit détail aussi qui a toute son importance. Quand tu m'as parlé de Charon, etc., c'était d'origine blanche ou alors c'était un blanc? Oui, ce sont des blancs. Des blancs. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de son rame. Tu vois ça? Et souvent, je suis une antimanière. Oui, une antimanière soir. Une antimanière soir, oui. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on va rigoler, mais quand même, on va parler de choses sérieuses. Donc, une enfance, tu grand. Alors, quelle commune, ta commune de prédilection, c'est quoi? Côté Nomboulou coupé. Trinité. Trinité, oui. Trinité, j'ai vécu toute ma vie à Trinité, mais dans mon cœur, je suis tartanais. Il va gagner. Alors justement, on précise pour les téléspectateurs qui nous regardent, toujours il y a une espèce de, je ne vais pas dire rivalité, mais entre Jean Trinité et puis Jean Tartane. Peut-être moins ça. Tartane, dernier type football, Trinité. Alors, c'est Jean Tartane, vous croyez revendiquer. Mais avant les équipes de football, Jean Trinité travaille nous bon mépris. Ça que nek daton regardez mon il nous qu'on nek daton tenir en discrimination ou l'aide qu'on nek daton tu parles sérieusement là? Oui c'était comme ça avant, j'ai connu ça. Et puis il est arrivé un moment où il y a eu notre génération, il y a eu, bien sûr, il y a eu manqué de ma famille parce que en famille moi nous avons sorti du lot. Sans prétention aucune, hein, mesdames et messieurs. Mais non, mais tu vois, je suis d'origine blanche. On est à la peau sauvée. Peut-être même pas si grand que ça. Et nous répondions, mes cousines, mes cousins et moi, les autres là, regardez, non, regardez-nous. Et puis, regardez quoi dans la glace. Alors, on rigole. Alors, attends, avant d'entrer dans. Parce que en grand nom de la politique, Victor Charon, est-ce que ce sont des parents? Absolument. Parce que les Charons sont partis de Trinité. Oui. Il y a un qui est monté, qui a été dans le sud. Un Fort-de-France. Il est arrivé à Sainte-Thérèse. Là-bas, il y a eu l'entrée Charon à Sainte-Thérèse. Oui. Après, oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu le CFA, au CFPA, qui avait un bâtiment là. Ouais. Après ce bâtiment, il y a l'entrée Charon. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de connaître deux de mes tantes qui ont habité là.
Bah, il vieux, monté l'école. Et ça veut dire qu'ils se sont divisés en 3 branches. 3 branches. Bon, de chez mon père, il y en a qui sont partis en Guadeloupe, d'autres sont partis en Guyane. Ce qui fait que Charon, tu en retrouves la même famille en Guyane, en Guadeloupe. Dans l'espace caribéen. De France, ouais. Et c'est un grand famille. Peut-être que mon est chante ici. Mesdames et messieurs, voyons, on rigole bien, mais j'apprends pas mal de choses, effectivement. Alors là, on va retourner un petit peu, on va centrer ça sur toi, Raoul Charon, Victor Charon, on connaît. Raoul Charon, qu'on connaît à Zouk TV. Quand on fait-il l'école? Tout de même à Trinité. Trinité ou Tartane, parce que vous parlez maintenant? Non. Trinité. École élémentaire. On a habité Trinité. Ah, voilà. Et Tartane, c'était. Depuis vendredi arrivé, nous Tartane. Ouais. Tu vois, le week-end, Tartane. Les vacances, Tartane. Noël, Toussaint, grandes vacances, ça, Tartane. Et ce qui est de bien, c'est que mes 2 camarades de France Radio m'ont invité à manger en blaf, mais c'est Tartane. Je habite Trinité, on fait ça chez ma marraine à Tartane. J'arrive à Tartane très tôt, on a fusil la pêche sous-marinement, on a piqué des poissons pour nous faire un blaf. Alors, où c'est en mamaille bon en mer? Ou en met en mer? Ah oui, ou on est en mer, hein? Ou... Ouais, mon père a changé que m'a appris à nager. Non, j'ai pas ce souvenir. Que m'a appris à nager, on était toujours en mer. Je ne me rappelle pas d'avoir appris à nager. Vous connaissez Marie Pêche Tartane dans tous ces mondes? Ah oui, bon, ça qu'il a à présent, c'est les physionomies ont changé. Mais maintenant, et puis tout c'était une seule grande famille, Tartane. Ah ouais, c'était une famille. Figure-toi que quand je disais bonjour à mes tantes, je commençais, tu vois là où il y a le madras, je commençais à dire bonjour Tati, justement, je me regardais. J'ai attendu bonjour tante ceci, bonjour tante celle-là. Et on était dit bonjour. Ouais, tu as un sérieux problème si tu dis pas bonjour. Alors, on revient sur la famille. Donc, maman, papa, tu n'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Combien de frères, combien c'est? Non, j'ai eu une grande sœur et un frère, un petit frère. Ah bon? Donc, non, belle enfance. Bon, sincèrement, m'a béni maman, papa, moi, tout ça. Ouais. Et c'est grand, c'est bête, hein. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que dans mon 16-17 ans, déjà misère existait. Tu comprends? J'avais tout ce que je demandais. Mon père. Tu n'as pas eu à te plaindre. Non. En seul bagaille, on m'avait fait comprendre justement à 16 ans que rien ne tombe du ciel. Et une fois, j'avais dit à ma mère, tu peux me payer des cours de piano. Elle m'a dit, avant de poisson plus fort. Non, mais c'est ça. Au côté de moi, donc maman, j'étais dans ma chambre de poisson. Oui, la matin de avant de poisson. Et les pâtés. Mon père travaillait à la. Alors, mon père, c'était l'électricien, mécanicien de la ville de Trinité. Bon. Et j'aime bien dire qu'il y a eu pendant presque 70 ans des Charons, électricien mécanicien, chef électricien à la mairie de Trinité. Parce que mon père a fait les pâtés, a sorti là à 66 ans, m'a entré derrière, j'ai pris sa place. Succession automatique. Et sans chercher, bêtement. Bêtement, j'ai m'habité dans les mers. Il me dit, Charon, comment vas-tu? En France en plus. Il m'a dit, j'aurais bien aimé entrer au pays parce que j'aime pas trop ce pays. Il me entre et viens me voir. Tu parles de Banque de Caso? Non, Région. Avant maman, Auguste Région. Ah oui. Alors, attends, on s'arrête un petit peu. Tu m'as parlé des scolarités primaires de la Trinité, le collège de Trinité, ou à Saint-Just, non? Non, le collège des garçons. Des garçons. J'ai gardé ça, le cours complémentaire. Le cours complémentaire. Oui, et ensuite, est-ce que tu as eu l'occasion de poursuivre à partir de la seconde, est-ce que tu... Non, il ne m'a demandé dehors. Non, je vais t'expliquer. Je vais te dire sincèrement, Michel, je n'ai jamais aimé l'école. Mais quand je te dis que je n'ai jamais aimé l'école, mais je n'ai jamais aimé l'école. On joue au souhait. Pour te donner une anecdote, je suis là avec un ami, un bon camarade, monsieur Léo Kadi. Nous là, bon l'école là. Qui ça qui en tête moi? Foutez d'y faire l'école. C'est bien la fête, non? Je te jure. Sans tête moi. Tu raillé l'école. On était à un point que moi, j'arrive à un stade, j'ai envie de brûler l'école là.
Mais alors là, on va raconter, heureusement, ma vraie émission là, on va raconter un débat extraordinaire là. Oui, mais ce qui est très, très bien, je peux dire, c'est que m'a dit ça, gars, et c'est une de vous te du fait l'école là. Ouais. Moi, dit, mais c'est quand même. C'est ça, tu sais faire, vous te du fait l'école là. Alors, ce qui fait que je n'ai pas complètement adhéré à mon idée, parce que je savais automatiquement qu'il y aurait eu une enquête et que va te répondre tant vous chez nous. Ouais. Tu vois, on était à Trinité, les gens nous avaient vus assis là, nous avons brûlé l'école là. Mais mon temps, il failli. Ah, mon temps, vous te dit ça, mais ça aurait été un feu de joie. Non, mesdames et messieurs, quand même, donc un côté rebelle, là, etc. Et on t'a pourtant inculqué des valeurs, par les de la absolument. C'était des mondes de respect, pas mal des mondes à Akitayo. Tu as eu quand même des règles de vie. J'ai eu ça de par mon père. Et d'abord, Michel, c'est quelque chose que tu sais, il ne fallait pas parler le créole à la maison. Ça t'est bon. Après, on nous a dit, tu sautes. Mais bon, ça m'a permis d'avoir une meilleure maîtrise du français. Ne pas parler créole, parce que je parlais créole avec mes amis dehors. Mais une fois que tu es à la maison, nous avions une chanson. Monsieur Malbou est mort et enterré. Ça nous qui fait pour ça. Nous avons chanté Monsieur Malbou est mort et enterré, il est pas terre là. Nous allons en oreilles. Ça nous qui fait pour ça. Pour M. Patton, nous avons dit ça nous qui fait pour ça. Donc, si tu donc, veux, il y avait un respect de l'ordre. Mais ce qu'il dit là, c'est très, très, très important parce que justement, actuellement, nous, il est mis le créole en langue officielle, mais dans les familles de bonne éducation, etc., on ne parlait pas le créole. À table, on ne parlait pas le créole, par exemple. C'est la fête. À table. Mais tu parlais presque pas à table. Faut vraiment. Et si ton père parle, ta mère parle, fais pas bouchou, tu ne dis rien. Ouais, c'était comme ça, c'était un petit manière. Je ne dirais pas que c'était de la dictature, mais c'était une dictature douce. Un petit câlin, tais-toi. Voilà. Mais effectivement, là, au concert, en général, j'ai eu cette expérience-là. Des fois, tes meilleurs copains, ce sont des gens simples, des gens des malheureux, etc. Absolument. Donc, on était très bien épillés. Mais c'était en l'autre Raoul, l'autre, et puis bonne camarade. Ah non, mon potier m'a des agréments. On sortit ici, en France, Michel. Il y a 365 jours, et je peux te dire, c'est là que j'ai compris les années bissextiles. Parce que je me prends tous les jours. Et une de l'année d'après 366 volets. Mais c'est une année bissextile. Il y a beaucoup d'humour, mais il y a une part de vérité, évidemment. Absolument. Beaucoup. Voilà. Donc tu grandis ou dis-moi tu voulais que je prenne une fessée, tu vas raconter n'importe quoi à ma mère. Ma mère, la pauvre, il m'a fait tellement, encore. Elle est obligée de croire tout ce qu'on lui raconte. Et ne cherche pas à savoir si j'avais une raison de faire ça. Enfin, une raison, tu n'as jamais une raison de faire une connerie. Mais si quelque chose m'avait poussé, elle ne cherchait pas. Et ça, c'est resté longtemps, de 5 ans à 17 ans. Tous les jours à bon. Ah ouais, tous les jours, Michel, au fou, joue de l'an. Joue pour appeler des joue de l'an. On va commencer l'année à bien voulu. Je pas loin, ouais. Je ne pas aller là-bas, mais je ne pas pour la mathématique, mais la matière. Et mon père ne m'a jamais touché. Ah ouais. Pourtant, tu vois ton père qui arrive, il parle de moi, il parle de moi, tout le monde est je ne dis rien. J'avais un respect profond pour lui, il m'a donné rien, il n'avait pas besoin de me dire. Ouais. Alors, nous, quand il y allait, quand nous, quand il était dans l'enfance, on fait la première communion, on fait Bayou. Ah oui. Tu es très croyant, je vais te dire quelque chose, Michel. Quand on me pose la question, je réponds, on m'a appris à être croyant. Mais j'ai grandi, j'ai eu ma façon de voir. Tu as l'expérience de la vie. L'expérience de la vie. J'ai vu le fonctionnement que ce soit un curé, que ce soit un imam ou un pasteur. J'ai vu les gens d'église. Ouais. J'ai vu leur fonctionnement. J'ai vu aussi le fonctionnement des gens qui vont à l'église. Tu vois, autrement dit, plus près de l'église, c'est clocher. Mais tu vois, les gens qui ont un comportement à l'église, et ce comportement-là ne suit pas dehors. Et toutes ces bêtes à changer moi.
Voilà. Vous voyez, Ça- donc ça il m'a- a eu les principes d'éducation, les sacrements, etc. Mais l'analyse, sa vision de la vie lui faisait croire que c'était pas forcément tout ce qu'on voyait qui Ouais, était qui bon était- à prendre. Et je me suis dit à un moment, bon écoute, ça te coûte rien de croire. Ouais. Ah, ça te fait pas mal de croire, donc je disais que je suis croyant. Donc tu grandis, tu es adolescent, on a vu ton petit côté, etc. À Trinité, en général, c'est une commune de musique, mais surtout de sport. Est-ce que tu as été un sportif? Ah oui, j'ai quand même fait de l'athlétisme. Malgré ma petite taille, j'ai joué au basket. J'ai même été à la sélection. Ah bon, tu as été sélectionné? Sélectionné de basket à Su. Et pour avoir voyagé, aller jouer en Guadeloupe. Tu as représenté la Martinique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Bobby au Golden Star. Oui. Et bien, monté comme Bobby, monté même au taille. Mais à doigt comme pas deux. Le Dessagettes, toutes ces personnes-là. Ah ouais, mais des sagettes, c'est un géant. Naples, à Trinité. Naples, oui. On l'appelait le chat. Non, mais tu as fait partie de la Gauloise aussi à un certain moment. Ah ouais, C'était licencié à la Gauloise. non, tu peux pas être de Trinité. Avec mon père, aller ailleurs, pardon. Parce que j'avais fait une licence pour courir au club colonial. Ouais. Je vous demande de descendre courir. Le patron m'a dit, tu peux aller courir si tu veux. Mais tu vas vivre là où tu as couru. Tu ne remontes pas ici. Parce que moi, j'ai quitté la Gauloise. Ah ouais. On t'a fait une licence au club colonial. Et pourtant, c'était mieux. Ça aurait été mieux pour moi d'être au club colonial. T'as une grande entraîneur. Oui. Elisabeth. Elisabeth. Tu as joué au foot aussi? Non, le foot. Moi, pas jouer au foot parce que à Trinité, bon, faut être plus bon qu'un l'autre monde pour te jouer. Il y avait une, c'est qu'on se dit au Guadeloupe, on avait au foot Saint-Pierre à l'époque, le Ah oui, Chaumet. faut goûter bon. Ah, donc, je m'attardais dans les petites équipes, Championnat local, vraiment. les Tibets à côté, parce qu'à l'époque, il y avait la première division, la deuxième division, la division d'honneur, l'UFOLEP. Ouais. Non, on va jouer dans Tibet, l'UFOLEP. Mais le sport, ça t'a toujours intéressé quand même? Oui, j'ai fait du sport jusqu'à ce que j'ai commencé à faire de la musique. Ah ouais, attends, on y arrive. On est en pleine adolescence. Parce que j'ai même un titre de champion de Martinique de 1500 mètres. Ah bon? Oui, c'était... À l'époque, on était en train de refaire le stade Louis Achille. Et les épreuves se faisaient au... Ça se faisait à la savane, il y avait un plateau sur la savane. Oui. Là, à côté du lycée de jeunes filles, là, collège technique, lycée collège technique, oui, il y avait une piste. Il y avait une piste aussi, oui, oui, je c'est là que j'ai fait ces championnats. Ouais. Ah oui, à l'époque, tu Petit Bois, Saint-Agathe, je me rappelle. Sarlat, Beau-Victor, Beau-Trinité, Beau-Victor, camarade. Et, ah oui, tu Madame Jocelyne Barnet. Ghislaine. C'est Bonol qui les formait. Ouais. Bonol n'était pas encore formateur, il était sauteur en hauteur. Ouais. Il s'était qu'à sauter. Georges Bonol. Il était sauteur en hauteur. Tenait en sprinter avec Saint-Agathe. Ouais. Mais c'est des bouts qui étaient avant moi, mais ces messieurs étaient des vaillants bougs. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller au club colonial. Parce qu'il y avait à l'époque l'Interatlas, le club colonial, le Golden Star. C'était là qu'ils étaient les meilleurs entraîneurs. Bon, un homme n'a pas été mal allé là. On dit, bon, on rêve de musique. Alors, effectivement, comme je disais, Trinité, commune de sportifs, de transport. En général, toute mon Trinité fait sport, musique. Il faut un sport. Alors, et la fibre musicale, qu'on nous a dit, qui est autour pour maman ou papa, ou là, ça sortit. Mais je vais te dire un truc, Michel, qui... Moi, je m'en laisse moi parce que après longtemps, il m'a plaisé ça. Je regarde la matin, moi, écoute, maman, tu peux pas me payer des cours de piano. Je vais glacer droite pour mon cher, il était un petit droite comme ça. Les deux, moi, tourné, ou des droite là, deux, moi, bon! On dit, on tourne, il dit, mais ça va manger, et puis c'est cours piano. Ça touche quand même. Oui, mais là, ça fait me réfléchir. Et le mercredi d'après, le jeudi d'après, elle a été à Fort-de-France, elle est remontée avec un harmonica. Je voulais y arriver, oui. Tout piano, mon pépé. Et j'avais 7-8 ans. Le petit harmonica au nez ou bien un petit harmonica, en tonalité. Sans piston, sans rien. Mon souffrance jusqu'à
Jusqu'à ce que m'arrive à jouer un morceau. C'est le jazz. M'arrive à jouer un morceau là. Et quelques temps après, il y a eu Richard Anthony qui chantait J'ai pensé qu'il valait mieux. Ouais. Moi, j'ai joué ça à l'harmonica. Oui. Et puis, parce que j'avais compris que une fois que tu avais mis dans ta tête le sens des notes, celle qu'il faut souffler et celle qu'il faut aspirer. Ah, c'est deux sons différents. Et une fois que tu as compris ce sens-là, parce que tu avais, en soufflant, et en aspirant, tu vois, comme c'est Bourradou, il y a un gamme majeur, un gamme septième. Donc, j'ai compris ça assez tôt, et ça permet de me jouer. Ouais. Alors, parce que tu me dis là, ça a fait me changer parce que comme à Trinité, m'a enseigné. En beaucoup, Raphaël Rimbaud, par exemple, que tu as dû connaître, Raphaël me disait qu'il est aussi harmonica. Ah oui, nous jouons ensemble. C'est bon. Oui. Même moi, Marie-Louise. Maurice. Ouais. Maurice. Mais, je vais te dire, les boucles Trinité, Henri Eugène, c'est un aîné. C'est lui nous a joué, ce qui fait nous envie de jouer. Henri Eugène. Il y a eu son petit frère, Tijo Eugène. Après, Paul petit frère. Oui, Paul petit frère, qui a joué à harmonica. Oui. Et tu connais Paul, c'est le gars qui va chercher la difficulté en jouant. Il peut jouer un petit morceau, il peut apprendre, ben, c'est compliqué. Tu vois, il est comme ça. Et Maurice Marie-Louise, mon Dieu, il y en a, j'en oublie. Hein. Pas Daniel Gab ou non? Non, Daniel, c'est moi dire que Daniel de flûte. Oui. Je l'ai reçu ici. Un fif, en bas. Il jouait de la flûte, il a joué, c'est pas de la clarinette, mais qui lui ressemble à la Soprano. Ouais. Et il interprète un morceau qui s'appelle Teuf. Mesdames et messieurs, vous avez une tranche d'histoire des musiciens de la Trinité, comme on va dire ça. Alors là, tout cas, je tiens harmonica, tout bagaillou. Est-ce que tu as fait des concours de chant, là où tu es petit maman? Tu n'as fait pas tout dans le bain. Surtout que demander les gains de Gaëtan Otan. Tu es dans ton fief. Est-ce qu'il a chanté bien Raoul? Ouais, il est obligé de boire. Et il y avait un concours de poésie et concours de chant. Les mamans devant un chant, on a fait un poème. Ça aussi, cette faculté, c'est venu très tôt. Et tu vois, je n'aimais pas, c'est ça, je ne jamais comprendre depuis moi. Je n'ai jamais aimé l'école. Mais, voilà, je vais prendre le livre, moi. Tu sais, quand tu étais en 6e, 5e, tu apprenais le Cid. Oui, les classiques. Corneille, Racine, Boileau. Oui. Donc, avant ça, je lis et je fais du théâtre. Oh, âge, au désespoir. Au vieillesse et demi. N'ai-je donc tant vécu. La mémoire. Eh bien, je vais lire ce concours-là. On va réciter ça. Avec la manière. La manière comme elle est là aussi, est-ce que tu avais un talent, quand j'ai dit un talent, la fibre de comédien? Est-ce que, ou j'ai dansé net baillon? Oui, ça. Sérieux? Ah oui, on avait la JCT aussi. J'ai oublié d'en parler. Nous avions à Trinité une espèce de machin de papier, la JCT. La JCT. La jeunesse culturelle de Trinité. Oui. Et c'était une espèce de conservatoire. Par exemple, je connais les positions d'une note sur la basse grâce à monsieur Alex Cayol, qui m'avait fait un schéma, Schéma, quand tu as une basse, ça a 4 cordes à l'école, et c'était sol, ré, la, mi. Bon, le mi en haut, compigé, dernier bala, c'est fa. Il m'a dit à partir de ça, en face, c'est si bémol. En face, c'est mi bémol. Tu vois, à partir de ça, je connais les positions de la basse. Ça, c'est Alex Cayol. Le piano, moi, pas qu'à jouer piano, mais Alex Cayol, montre-moi les notes, do majeur, mi bémol, si bémol. C'était la JCT. Et nous avions notre orchestre. C'est là où est né le mot perfecta. Perfecta. Attends, mais il y a un personnage de la ville de Trinité, pourquoi pas les m'en disent, à peu près même Yves-Marie Séraline. Alors. Ah, Vovo. Vovo, c'est moi. Parce que on a monté un orchestre, Vovo et moi,
Mon Dieu, que je ne dise pas de bêtises, on était en 1960, 65. Ça s'appelait El Tipico. El Tipico, ouais. Et cet orchestre a émigré vers le Robert après. Et c'est Adam, Polo Albin fait premier homme, Polo Albin, Jojo Lise. C'est là fait premier homme. El Tipico, tu avais Yves-Marie Serraline au piano. Regarde, Yves-Marie Serraline au piano. Mais Yves-Marie Serraline connaît le piano dans sa tête, techniquement. Il n'y a pas de piano. Nous, on a piano, mais la c'était toujours un piano, bah, nous. Yves-Marie, ça, tout là. On a joué, je joue de l'harmonica avec Tijo. On avait Georges Graine à la guitare. Fred Agasson, ancien gardien de but, à la basse. Firmin Guillon, Loulou. Conga. Non, percussion et puis. Timbal, ouais. Nous pas de même ni conga. C'est après nous fait Amédée Suriam venir. Il s'est appelé Amédée Suriam après. Mais c'était sans précipitation, sans stress, sans rien. Nous râler, on n'avait pas. Il n'était pas question que nous fassions de concert jusqu'à un jour où il y a eu un orchestre qui est venu, Tommy Olivencia. La Comaille. Mais la Pérégrine, la Comaille. Eh bien, cet orchestre, c'est nous qui t'ai fait entrer, la JCT. Ah bon? Et oui, à Trinité. Et c'est là qu'on a su que les orchestres ne jouaient pas 4 heures de suite. Ils jouaient 2 heures. 2 heures, ils s'arrêtaient à 1 heure et reprenaient. Et quand Tommy Vin, ça va dire personne à rien, ils jouaient la back full. Ah ouais, la nuit au moins 3000 personnes. C'est extraordinaire, ça. Ouais, ils jouaient la Comaille, tout le coup, tout que ça vient, tout le coup. Eh bien, il s'est cassé sa femme. Il dit pause. La boue. 2000 moun gavoué la boue. Et Danny Vigon, elle me dit, Raoul, laissez mon gars là. Ça peut faire un petit bail. Ça peut jouer, ça peut jouer en. Me blesser quoi, bah nous. Ouais, jouer. Nous monter là, nous jouer. Et nous jouer. Et à l'époque, je n'ai rien qui mentionnait mon Jean-Baptiste. Oui, c'était. Compas direct. Oui, compas direct. Petit carole, Petit carole, même des sorties. C'était discipline. Ah oui, monsieur, un peu belle bagaille. Les gens ont une discipline. Ouais, une discipline. Flagon de lit. Flagon de lit. Maman, Et il tenait un machin aussi. Ah bon. Enfin, ancien répertoire, le mot là. Donc, ce café pause là, c'est la première fois que tu as monté dans l'enceinte devant tout ça, mon. Ouais. Et je vais te dire quelque chose, c'est la première fois, je vais jouer dans l'orchestre et je vais jouer en composition. Moi. Et je vais me compte. C'était quel morceau? C'était un petit tcha-tcha-tcha. Comme nous aimons ça. Là, ça. Et je vais changer à présent. Boléo, bougalou, boléo, cadence, rampa. Ça, c'est les danses de la jeunesse actuelle. Et souvenir à vini danser El Tipico. Vovo, Serraline. Bon, pas jamais oublié ça. Et c'était le premier morceau qu'on fait. Mais les gens ont dansé. Et nous fait 2000 personnes danser. Alors là, Raoul, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est tellement riche, c'est une foison de souvenirs qui reviennent. Donc, il faut un petit intermède musical. Manuela, quand tu es prête, on balance un premier clip de premières images. OK? Quand tu es prête. Le long de ces sentiers perdus, ayant pour seul ami que ma mélancolie, j'avançais sans savoir où m'amenaient mes pas. Devant moi c'est le vide, devant moi le néant. J'ai prié le ciel, j'ai imploré le Seigneur pour qu'il me redonne un nouveau soleil. J'ai été banni pour avoir aimé la fille du diable. Aujourd'hui, je suis perdu, j'oublie qu'il y a demain.
là qu'on vient te dire, plus rien n'est comme avant. Toutes les choses ont changé. Regarde autour de toi, ces herbes desséchées, tout est fini. J'ai prié le ciel, j'ai imploré le Seigneur Pour qu'il me redonne un nouveau soleil. J'ai été banni pour avoir aimé la fille du diable. Aujourd'hui, je suis perdu, j'oublie qu'il y a demain. Dans ce brouillard, j'ai froid, j'ai peur et je cherche Un nouveau soleil, dans ce brouillard. J'ai froid, j'ai peur et je cherche de nouvelles couleurs. Et quand toi tu veux revenir, c'est là qu'on vient te dire, plus rien n'est comme avant. Toutes les choses ont changé. Regarde autour de toi, ces herbes desséchées, tout est fini. J'ai prié le ciel, j'ai imploré le Seigneur Pour qu'il me redonne un nouveau soleil. J'ai été banni pour avoir aimé la fille du diable. Aujourd'hui, je suis perdu, j'oublie qu'il y a demain. Dans ce brouillard, j'ai froid, j'ai peur et je cherche Un nouveau soleil, dans ce brouillard. J'ai froid, j'ai peur et je cherche de nouvelles couleurs. J'ai prié le ciel, j'ai imploré le Seigneur et je cherche Un nouveau soleil, J'ai été banni pour avoir aimé la fille du diable. Raoul Charon avec nous, ça vous l'avez compris. Alors là, à partir de maintenant, nous allons avancer un petit peu. On a vu la création des Kings. Absolument. Alors, qu'est-ce qui a eu l'idée de créer les Kings? Je vais te dire, celui qui a eu l'idée de créer les Kings, c'est un guitariste trinitaire qui s'appelle Pépito. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Pépito Non, à enfin, Trinité. non, Pépito, ouais. Mais quand Son vrai nom, c'est quoi? Son vrai nom, c'est Laëli Georges. La Elie Georges, oui, oui. Et il a toujours créé Pépito, et son nom d'artiste, c'est Pépito. C'est un gars. Pour moi, c'est un créateur de musique. Ouais. Bon, il ne s'est pas attardé dessus, ça c'est son problème. C'est un créateur de. Le premier Dix Dickens, il a composé. Il y a 2 ou 3 morceaux. Non. Mais ce que je veux te dire, Raoul, c'est qui a eu l'idée de réunir ces musiciens pour C'est faire lui. un nouvel orchestre à Trinité? C'est Pépito. lui. Il Donc, avait, a recruté, son il a ami, pris- c'était Georges Graine. Oui. Et Georges Graine, c'était mon copain. C'était Voilà. celui de. On se connaissait, il y avait son beau-frère, Marcel Rago, qui jouait de la basse. Lui, guitare. Et on s'est dit, on montrait quelque chose. Ne trouvant pas de clavier à Trinité, on en a cherché d'ailleurs. On a eu le bassiste, à la basse, on a eu Georges Taillalé, Jojo Taillalé. qui a joué à la basse à un moment pour nous. Robert, hein, maman Ouais, Robert. Ouais. on a eu l'haïtien Caso, oui. Casimir, qui a joué le clavier pour nous. Ouais. Et après, il y a eu Marie-Alphonsine qui a fait tout le reste. Ah ouais, Marie-Alphonsine, c'est puis nous, il fait harmonie. Hein. Ah ouais. C'est chez nous qu'il a appris à devenir ce qu'il est. Ouais. Alors, dans les Kings, justement, mesdames et messieurs, on retrouve à la fois des mamans et puis un bonhomme qui m'a toujours fasciné, c'est l'autre chanteur-là, Guy Albert. Guy Albert, ah ouais. En boucle tartane. Non, c'est en opportunité. C'est monsieur, c'est frère Georges Palin. Ah, Guy Albert, c'est le frère aîné. Ne pas donner les précisions. C'est le frère aîné de Georges Georges, Palin, ouais. feu Georges Palin. Oui. Et c'est un gars qui. Il était marin pêcheur, je crois. Ouais. Il est devenu marin pêcheur après les Kings. Il en s'est croyé dans
Parce qu'après les 15, il a été dans la Selecta, tout ça. oui. Bon, c'est bien là, pas tiens. Il y a une voix bizarre. Ah non, mais c'est une voix. C'est extraordinaire. Yon Guinée. Tu te rappelles le gars qui chantait Alabadi, Oui, Superstition, ouais. Eh ben, c'est deux messieurs qui en voix, on ça. Ils ont à peu près la même voix. Et Galbert y en voix. Regardez quand chantait un morceau comme combo, Ave Maria. Ah ouais, je te salve Maria. Chante à l'église alors, ouais. Non, il n'a jamais chanté à l'église, mais il avait cette profondeur de voix, cette espèce de ténor, brut. Et monsieur dès qu'il a chanté ces morceaux. D'ailleurs, chez nous, le cubain, c'est lui qui a chanté cubain. Et il a appris phonétiquement. Bon, il a copié eBay. Oui, c'est pas un mot qui fait espagnol. Mais il n'était pas le seul là à chanter phonétiquement. Et moi donc. Et moi donc, ça après moi, comme dit, bon, Raoul, essayez de comprendre ce qu'on va dire. Alors, Raoul, justement, on arrive avec les Kings, succès total sur la place, après la pluie. Oui. Ça, c'est Pépito. Pépito. Alors, Musique Pépito. c'est ça tourne, Michel Nicole voit l'orchestre, il prend l'orchestre en main également, quand il a commencé à jouer, et il y a le fameux succès, Woumlan Makamado, pardon. Alors, en quelles circonstances tu as écrit ça? Un morceau qui a prêté des fois le flanc à des polémiques, etc. Racontez-nous bien exactement. Déjà, mon morceau arrive à tout programme. Mais, tu sais comment on enregistrait à l'époque? Bien sûr, Le gars vient avec une petite boîte comme ça, un petit boîtier comme ça, tu chantes, et quel que soit celui qui a fait la faute, tout le monde reprend le morceau. Ouais. Tu pouvais commencer ton enregistrement à 7h du matin, et puis 8h du soir. Et quand on a fini d'enregistrer, le gars nous dit, on avait dit 12 morceaux, il y en a 11. Il en l'air. Ah, tu veux, Guy Albert Linis, justement, il dit, on mettait Woumlan. Je t'ai qu'à jouer morceau à Woumlan. Oui, mais nous pas qu'à jouer ça. Ouais. C'est que Bernus t'es qu'à faire les finis clics moi quand fait parce que ça c'est un bain de chanter à Boca à Boca on la voix pardon nous sorti Bodlon mais nous sorti Boum nous mettons ça beau si bien que tenions qui te fâché avec ça nous avons fait n'importe qui ça à présent nous avons mis ça dans un disque Public. En gros, public après. Nous avons dit, c'est ça, nous avons mis dans l'indice. On a dit, mais nous pas d'autres. Et on a mis ça sur le disque. Bada. Et puis après, mon dit, mon promotion donatien, m'a dit, oh, moi, je fait blague, moi. C'est vous que j'ai dit. Donatien, il m'a dit, si mon promotion donatien, puis M. Donatien, là, il n'a pas dit rien, c'est qu'il est bien content de mon pays. Comme ça que j'ai répondu. Et en antenne nous dit. Radio qui demandait moi ça. En antenne nous dit où aller voir M. Donatien effectivement. M. Donatien m'a dit Stardust t'es qu'à jouer. Vers peu ou Robert, je sais pas. Je suis allé. Il y avait l'orchestre Stardust. Et c'était machin. Eh bien. La Rode. Laurent Larode qui était là. Laurent Larode, il était comme ouais, m'a dit, vous avez mis Stardust. Et monsieur, je m'attendais à. Ah non. Mon tombant là, monsieur simple, calme, tous, pondéré, calmement, qu'à parler. Et je n'ai jamais émis de telles insanités. Oui, tu as amatisé de quoi que ce soit. Les gens qui parlent pas loin, le pays a des on m'a expliqué, il m'a sauvé. Je lui ai dit que la première partie, appartient à M. Bernus Balthazar. Parce que tout compte fait, Raoul Charon. Pas faire un patate en bonsoir, Raoul n'a rien fait. Raoul nous dit, on me l'a manqué à Mando, fallait dire quelque chose. Et c'est ça qui vient en tête moi. On dit, on me l'a manqué à Mando, pardon, aïe aïe. Bon, il y a qui s'est dit, pardon, aïe aïe, pardon, aïe aïe. Ça veut dire, on sait pas, nous pas assises fait parole. Et puis, je lui dis qu'il y a l'entrée, après l'entrée, il y a un petit truc, et puis je chante Woumlan, et après Woumlan, on a mis. Ennui. On dit, c'est là qu'on a. C'est même pas un petit coca, ça, mais ça sort de un pipi, levez-moi bon matin. Papillon blanc traverse les jardins, moi. Et il dit, mais vous avez le droit. Lui, il m'a dit, vous pouvez faire ça. Il dit, mais vous pouvez faire ça. Eh bien, mesdames et messieurs, vous voyez ce que Raoul est en train de m'expliquer là, c'est en Martinique, brusquement, nous, quand on fait des roues, mais au couille, Bougla, il est mon nom. Regardez la manière Bougla accueilli, M. Donatien, grande sagesse, toute bagaille qui est entrée dans l'ordre.
Alors là, on chemine un petit peu encore. Donc, Et sur le disque, j'ai fait mettre sur un air de Donatien. c'est mentionné. Oui, si tu trouves l'original, ça écrit en bas. Sur un air de Donatien. Alors les gens qui parlent, s'il y avait un droit d'auteur à toucher, moi pas jamais déclaré pour ce temps-là. Voilà. Donc on continue, mesdames et messieurs. Alors, il y a des professionnellement, entre-temps, on a commencé à travailler, par exemple, on rentre la mairie, ou on a succès son papa. C'était un petit peu plus compliqué. Je fait papier, je suis parti au Canada, à l'Expo, je suis sculptier, Montredon. Il y a tout bas, moi, je suis parti au Canada. Ah bon? Oui, en 67, l'Expo. Ouais. Elle est pas tellement bas, dit-moi, hein, puis les belles avaient suivi, il dit, je te vois faire des trucs là, tes démarches, tes machins. Il dit, écoute-moi, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'as pas ce qu'il faut. Pour ça, monsieur dit moi ça, tu n'as pas ce qu'il faut pour vivre comme ça. Tu es dépensier, tu ne sais pas faire d'économie, tu n'en as jamais fait, Où sont bon bis? Et ça, les patins m'ont dit, Ah, ouais. tu vas vivre comme ça. Faut que c'est nous, dans 5-6 mois, qui cherchons l'argent, vrai bon. Il n'avait pas totalement tort, hein, à l'époque. Tu sais, soyons honnêtes quand même, Raoul. Le gars m'a dit, tout à fait tort, hein. non, il n'avait pas tort du tout. Et le gars m'a dit, je te propose ça. Monsieur avait déjà fait ses démarches avec son ami Région. Il ouvre moi l'école Saint-Étienne. L'école d'électricité. Il ouvre moi l'école Saint-Étienne, m'a fait 2 ans là. J'ai pris, à l'époque, mon point CAP et un BEP. Un CAP, BEP, électricien, bâtiment, et mon point un BTS, éclairage public. Donc, tu n'as pas eu pour entrer en poste directement. Je suis arrivé ici, moi, monsieur Région, on est revenu en France, il dit, viens me voir, m'entrer, le vendredi, le lundi, mon travail. Et jusqu'à octobre 2008, où mon bon traitement. Mais quand même, attends, nous avons posé une question entre nous, nous sommes des gens de connaissance. Ou pas regretter carrière musicale tawaté? Tu vois, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que m'avait dit mon père. Et au plus je m'étais entré dans la vie, plus je m'étais été ni raison. Mais bien sûr. Donc, j'ai regretté le devant de la scène, mais j'ai pas regretté la garantie. Ouais, la garantie. Que ton frère j'ai pas regretté ça. Et je me suis dit, les patères étaient bien, ouais. Et jusqu'ici, il m'a dit, les patères étaient bien, ouais. J'ai dit, mais. Tu ne l'as pas voulu pour ça. J'ai dit, mais où m'as-je sur les partis. Mais je regarde où de ce côté. Et où t'es Kenyan, attends, on va parler sérieusement là, Raoul. Ou t'es Kenyan, à présent, il a tout le même bagage, il a fait le même bagage là. À papa, il faut que je me lance dans la musique, qui conseille? Ou t'es Kenyan ou bien? J'ai eu la même chose. Ah, ça, ouais. J'ai eu. Ce cas de figure là, ouais. Mon fils décédé à Rui. Il m'a dit, ouais, je me lance dans le rap, cela, patata, mais c'est en facier. Il m'a dit, monsieur, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que tu es comme moi. Et moi comme ça, comme toi. Il m'a dit, tu es comme moi. Ou pas de conduite, ou aimer la bombe, ou aimer camarade, ou aimer danser, ou aimer musique, ou aimer femme. Alors, ou comment? Et si il y avait un window, c'est là où aimer danser, là où aimer musique, là où aimer femme, là où aimer camarade, ou pas arriver à rien. Et écoute, il voulait monter. Et puis, écoutez-moi. Il voulait monter et il était obligé. Parce qu'il était arrivé en stade, il fallait travailler. Et monsieur s'est trouvé. Tu sais, le gars s'est retrouvé chef jardinier de la ville de. En ville, quoi. Enfin, en banlieue parisienne. Là. Monsieur s'est trouvé quoi? Chef jardinier. Parce que monsieur a été. Monsieur a fait vagabondagerie. Le Djembéi. Il met des travaux, comment ça se dit? D'intérêt général. D'intérêt général. Il est arrivé là, mais, je te dis, il est comme moi. Quand tu es en face de quelque chose que tu fais, on va dire, bon, plus nous va faire, on nous fait bien. Tu vois? Donc il faut travailler à cœur. C'est pour ça que m'arrive à faire quelque chose. L'école, je pas mais l'école, on dit, bon, comme il faut qu'apprendre les sons, nous apprenons bien. Comme il faut faire devoir, là, on nous fait bien. Bon, nous avons l'examen, mais on nous révise. Et c'est ça qui fait mon petit morceau. Mais si on te dit j'aime pas, il m'a pas qu'à faire, hein. Ouais. Et lui, il a fait comme moi, il a pris des diplômes
je sais pas comment ça s'appelle, monsieur était planté fleurs. Espace vert. Aulnay-sous-Bois. Ouais, Aulnay-sous-Bois. Ah, Aulnay-sous-Bois, c'est là. Oui, il a eu un diplôme de Villefleury, comme ça. Ah bon. Ah ouais, et le maire d'Aulnay étant sénateur, Stéphane Loba, monsieur, si bien que. Et il parle de faire musique encore. Alors, justement, après ou joindre après tout ça, est-ce qu'il t'a donné raison aussi? Compte est capable d'avoir pas raison. Il t'a mis un petit ralenti quand même pour. C'est Bougda. Musique là dans tête les deux. C'est Bougda, par rapport. Seulement, il pas avoir autant. Il pas avoir autant. Mais raison, il y a toujours une raison qui l'empêche de te donner raison. Alors, ton expérience musicale, là, ça continue, il y a les Kings. Et puis, il y a l'autre groupe qui particulièrement, enfin, d'après moi, qui particulièrement macho, c'était Son là-haut. Ah oui. Racontez-nous l'aventure Son là-haut. Il y a eu Son là-haut parce que nous étions arrivés dans une période où le tambour. Mais oui, l'émergence du cheval-bois. Cheval-bois. Et maintenant, dis là, tout orchestre qui là, c'est cheval-bois à faire. En nous montant, bah, et puis, pour nous pas faire cheval-bois, pour nous faire notre machin. Comment on a l'autre machin. On dit, oui, si on fait des textes, on fait des chansons, et puis nous quand jouer avec petit bois, toc, mais nous pas obligés de faire cheval-bois. Et nous, regardez Colette. Colette, c'est pas un cheval-bois. On arrive à ça justement. Mais finalement, attends, dans le cas de Son là-haut, nous parlons de Trinité, mais Son là-haut, ça va monter là. On va monter Gaumont là. Ah ouais, on va prendre taxi, on va monter Gaumont. Non. Ou vivre le Gaumont. On va même descendre. Non, c'est une manière de te dire que depuis que je ouvert mon Gaumont. C'est fou, hein. On y a le comment Gaumont. Ah ouais, moi, tout le gens Gaumont, c'est comment. Je au match, réveil. Je au match handball, réveil. J'étais dans la mouvance gaumonnaise. Et tout de même, à l'époque, José Versol, les réveils sportifs. Non, l'autre joueur là, les réveils sportifs, c'était qu'à jouer football. José était en orchestre, guitare, machin, dans les tribunes. Dans les tribunes, il jouait. Il avait son frère qui jouait. Ouais, il avait son frère. Et il en orchestre, comment il en orchestre, qui a venu jouer. Ou les Rodoni, les Pipo, oui, tout ça, tout ce monde. C'est qu'on. Pipo. Machin, Pipo. M'en ai un souvenir. Racontez où là pour ça, hein? Ouais. M'en ai un souvenir de Pipo, Jean-Luc Alger et Rodoni, non? Luc, non? Peut-être c'est un Rodoni. Ouais. M'en ai un souvenir tous les trois devant moi. Comme ça. Il est devant moi. Devant pour dire que je regarde monsieur. Sérieux. Et moi, j'ai joué vers après. J'ai joué en balle. C'était Rico Jazz Kings. Rico Jazz joue premier, nous avons fait ça. On a regardé cet hiver au moins. Moi, j'ai comme qu'on a trop donné parce que maman était organisé balle. Ça. Mais Jean-Philippe m'a dit ça. Ça a pris moi, monsieur. M'a dit c'est petit monsieur qui était double. Surtout, il a fait ça plusieurs fois. Il a répondu en musique le dimanche. Mais c'était là. Mais Léopard, même on connaît même style. Mais c'était là. Fidèle. Tu as. Je ne sais pas où est la bonne. Mais Jean-Philippe, les frères Rodoni. Jean-Michel, Jean-Louis. Jean-Michel, encore plus jeune, ça arrive après. Quand même. Mais Jean-Philippe et. Jean-Luc Alger. Et machin. Et c'est là. Bon, pas de cas, on cette bombe là. Mais non, je ne les connaissais pas. Quand on a Kings, quand on l'a dit, maman, ils vont, ouais. Mais pas te connaître, tu vois. Sans prétention aucune. Non, t'es mon devant nous. Mais bon. Comment pas bouger, je n'ai jamais invectivé personne, dit personne qui bêtise. Donc, je les ai vus après, là. Jean-Philippe, on fait ça. Comme ça, Jean-Philippe. Pas pédale. Pas pédale dans le son. Et j'ai gardé ce souvenir. Donc, cela, on est passé là-dessus. Donc, cela, on va arrêter longtemps. Mano aussi. Mano gagné. On a fait la tracée. Attends. On a un shot. Papa, les folles là, noirs, vous avez vu là. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être pas goûté noir là. Il avait des dehors. A fait gagner temps, ouais. Mais il ne cache pas ça. Hein. Ouais. Il va assurer ça. Mais,
Tu vois, moi, je suis un frère Mano. Bon, on dit que moi, il a dit, moi, on est un petit frère moi là, mais c'est une espèce d'affinité pour. On dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais t'as fait. T'as fait musique là. Oui, il y a un studio là. Oui. C'est Jean-Claude qui me dit ça. Ah, parce que maintenant, il y a fait un politique qui dans les anciens combattants. Compère Mano. On a dit, bien, mais Mano, mais nous pas tellement connaître pour nous compères. C'est pas une génération. Nous pas de ouais. Et puis, quelque temps avant, Mano rappelait-moi, quand je m'appelle venu, la folie. Ah, ouais. La folie. Ah, ben, c'est bien ça. Mais après, je m'appelle venu là, m'a dit, ouais. Et, moi, tout ressenti une espèce de sympathie avec monsieur. Voilà, l'émission la nous a presque arrivé à la fin. Alors là, justement, moi, après tout ça, expérience, après tout ça, bagaille, après tout ce que tu as vu, après tout ce que la vie, peut-être des atrocités, des petites déceptions, etc. Ou quand on en jeunesse, en société martiniquaise à présent. Oui. Là, qui ça, on peut penser de ça? La société. On est dans la dernière ligne droite, là, actuelle. Hein? Ouais. Oui. Tu sais, il y a plusieurs aspects qui se manifestent à mes yeux. Il y a ce que j'appelle la saturation. On a l'impression que les jeunes ont tout, et ils ne pas là encore, ils sont saturés. Ils ont ni tout ça qu'il faut pour faire, et puis ils n'ont pas envie de faire encore. J'ai remarqué ça au niveau du travail, j'ai remarqué ça au niveau du sport, et j'ai remarqué ça même dans la musique. Les jeunes veulent un truc qui va. Ils font aujourd'hui et puis demain, ils font maman. Et j'ai remarqué qu'il y a une saturation. Regardez, un jeune ne veut plus travailler. Vous pouvez faire ça au lait. Si tu regardes bien, il n'a pas envie de travailler encore. Et il a envie de l'argent. Oui. Regarde les clubs nous avons Martinique. Les jeunes ne vont plus faire du football. La semaine dernière, je regardais l'entraînement de Abbas-Pointe. L'étoile. Les jeunes ne viennent plus. Mais Raoul, vous regardez la télé, puis Mbappé qui a gagné tout ça là, Mbappé, je ne dis pas, il se dit, moi-même, je recommence ça aussi. Mais si je cherche l'histoire d'Mbappé, Mbappé a 7 ans, qui a couru là, et puis l'entraînement a couru. Et ça, il ne faut pas regarder Mbappé à 25 ans, il faut regarder Mbappé à 10 ans, à 12 ans. Tu vois, ils n'ont pas le sens de l'effort. Non, ils n'ont plus le sens de l'effort. Et quand on te dit travail ou ici, ils ne pas laisser en voir. Et ce qui fait que nous avons une jeunesse, et pourtant, ils sont intelligents parce que nous. Ah non, ils sont intelligents. Il y a des moyens pour l'intelligence artificielle. Ils sont plein parce que nous. Ouais. Alors, je ne sais pas. Mais mesdames et messieurs, voilà, on va dans quelques instants clore cette émission. Alors, si on y en bagaille, pour dire, concernant tout ça, on finit du moyen. Non, tout ça, c'est belle. C'est pour nous dire tout bas et la journée va venir assez. Tu vois, mais comme tu disais, mon souhait, c'est que la musique là continue ici. Ces jeunes-là mettent quoi un travail. Et mon a qui a envie de jouer un instrument, il faut savoir qu'il faut apprendre solfège. C'est tout ce que je peux dire. Si tu ne pas apprendre solfège, tu ne vas jamais maîtriser ton instrument. Et si tu ne pas apprendre à chanter, ou bien ça chanter. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Manuela qui assure la partie technique. Merci à Zouk TV. C'était Raoul Charon dans ses œuvres pour un parcours de vie. À très bientôt.